Après l'explication sur la respiration haute ou basse, donc la basse qu'on préfère avec le ventre, sachez que vous pouvez faire des échauffements au niveau du visage aussi. Je sais, beaucoup n'ont pas l'impression que les muscles du visage et ce qu'on fait avec sa bouche en particulier a une importance dans le chant. Souvent on dit qu'il faut chanter avec ses tripes, c'est la vérité, et que le chant est intuitif, enfin voilà, qu'on est né avec. Ok, d'accord. Néanmoins, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, à force voilà, de faire des soirées avec beaucoup d'heures et d'essayer de garder ma voix claire, il a bien fallu quand même que j'essaye de trouver des astuces pour avoir une qualité de chant qui soit un peu à toute épreuve. Un 4-4 on va dire. Donc sans plaisanter aucunement, en échauffement, donc maintenant que vous avez repéré plus ou moins facilement, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour avoir des exercices qui peuvent vous aider, votre respiration, sachez que tout a un lien dans le chant. Quand je dis tout, bien sûr on va s'atteler aux muscles du visage, à ce qu'on peut percevoir au niveau de la peau. Je ne parle pas encore de l'intérieur, le palais, ou bas, la position de la langue dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist, et bien sûr les muscles du corps en particulier. Voilà, tout a une incidence jusqu'à la pointe des pieds. Alors ne voyez pas ça comme un obstacle, je vais revenir, non, non, non. Rome ne s'est pas fait en un jour, et bien sûr le chant ne se fait pas aussi en 1 heure, sans que ça prenne forcément la tête. Si vous n'avez pas envie de trop y penser, vous prenez ce que vous voulez des vidéos, voilà, à dose homéopathique. Et si vous avez vraiment envie d'aller plus loin dans la technique, et ben vous pouvez voilà, vous en imprégner. Voilà. L'important, c'est de les visualiser et d'en garder ce que vous voulez en garder. Tout ceci sans stress, parce que le stress empêche d'avancer. Voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir, à vous de voir ce que vous voulez garder dans les vidéos. Pour celle-ci, donc après la respiration, on échauffe. Et échauffer, c'est prendre conscience aussi, parce qu'on a conscience de comment on parle aux autres, et encore, et on n'a pas trop conscience de comment on se sert de son visage pour chanter. On n'y pense pas. On ne voit pas les choses intéressantes, on n'a pas l'impression que c'est intéressant. Alors, donc vous pouvez faire comme ça, des petits tâtonnements. Je sais que vous savez comment vous êtes fait, mais si vous fermez les yeux et que vous prenez juste 1 minute pour bien faire ça, vous pouvez aussi faire des je sais, c'est drôle. Vous le faites jusqu'à sentir votre ventre rentrer. Comme ça, vous prenez bien conscience que quand vous expectorez l'air en faisant cet exercice d'échauffement, en plus, on fait 2 choses à la fois, eh bien, vous sentez que l'air se vide. Et c'est pas la poitrine qu'on va sentir se rentrer, puisque les côtes, elles sont là, et elles sont pas mobiles, à part les 2 dernières. Donc c'est votre ventre qui se rentre au fur et à mesure que l'air est expulsé. Et c'est cette notion-là qui est importante aussi. En termes d'échauffement, pensez bien, on en a parlé déjà dans d'autres vidéos, mais j'en reparlerai souvent, puisque une astuce pour une chanson équivaut pour toutes les chansons généralement. Les pommettes sont très très importantes pour arriver à placer le son devant. Donc en termes d'échauffement, après c'est vous pouvez vous imaginer que vous sentez quelque chose de super bon. Vous voyez, vous sentez, vous avez l'impression, vous faites une petite grimace pour sentir vos pommettes se gonfler. Ça peut faire un petit visage comme ça déjà. Si vous arrivez à ne pas rire, c'est cool. Et vous faites voilà, vous pouvez faire des échauffements comme ça. Le but étant bien sûr de chanter à l'extérieur, puisqu'on ne chante pas pour soi, même si on se fait plaisir, on chante pour que le son sorte, donc il ne se passe rien, enfin pour ma part, avec l'expérience que j'en ai, on n'envoie pas le son derrière. Le son il sort dehors, et plutôt en plus vers le bas. Puisque je vais vous parler souvent de pousser avec votre ventre, donc d'envoyer votre ventre en bas. Autant garder cette notion. Je sais
que quand vous commencez à chanter, vous avez plutôt l'impression que ça part d'ici et que ça a tendance à monter. Mais pour essayer de ne pas avoir la voix cassée, il n'y a qu'une solution, c'est vers le bas. Voilà. Dans la plupart des cas, hein. C'est vrai que si si on parle d'un chanteur qui a une voix vraiment grave et qui a une voix caverneuse, tant mieux pour lui. Néanmoins, dans la plupart des cas, des chansons que j'ai entendues et des chanteurs, la meilleure manière de les aider, c'était de passer par le haut et d'aller donc tout devant et en bas. C'est pour ça qu'en échauffement, alors si vous êtes un garçon, vous ne cherchez pas la note que j'ai fait, mais vous cherchez une note aiguë que vous pouvez faire. Par exemple, et vous la gardez devant. Voilà, ça permet de faire un bon échauffement. Et toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je parle souvent au féminin, mais c'est adapté aux garçons aussi.